passage de triple croche à double croche. Une triple croche n'a pas d'angle sonore en principe, elle déboule, elle va rondement vers la suivante, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une noire pointée double croche, où là il y a un angle sonore. On a une arête dans la saccade. Ici, on va essayer d'être rond. Donc, si je mets une arête, ce que j'appelle un angle dans ma saccade, je vais avoir... Et ici, je vais essayer d'y aller rondement. D'où un peu de souplesse de poignet. C'est toujours dolce, donc j'insiste. Évidemment, comment j'étaye tout mon raisonnement, surtout par rapport à cette sonate tout à fait incomprise au moment de sa parution, et qu'on a boudé quand même pendant une cinquantaine d'années avant d'oser la prendre. Il y a énormément d'innovations dans cette sonate, même au niveau rythmique. Mais Beethoven nous donne quand même beaucoup d'indices. Il a écrit après ceci de faire la première note des intervalles de sixte de la main droite par la main gauche, Manus sinistra. Pourquoi? C'est justement pour défendre cette rondeur. Parce que si on fait ceci à la main droite uniquement, on va à nouveau avoir un angle dans le déplacement. On ne saurait pas le faire autrement. Et le fait de venir faire la première, donc, je garde ma rondeur dans le passage de la triple croche. Donc, ça c'est important. Après, pas trop de pédales. Vous savez bien qu'il y a moins de vibrations. Au plus on avance dans les basses, au moins il y a de vibrations. Il faut vraiment alléger. On peut poser la pédale sur la première des notes. Enfin, après la première, hein, syncopée. Laissez la rondeur du doigt uniquement dans la pulpe. Et puis quittez votre pédale. Parce que sinon, on va avoir impacté, si on laisse la pédale sur tout, ça n'a plus du tout la correspondance. Si on met la pédale sur tout, on a impacté sonore. Au détriment de cette rondeur qu'on essaye d'apprivoiser. Oui, c'est toujours doux, hein. Alors après, attention que la main droite va venir. Donc, toujours très peu de pédales. Dès que la première est posée, on met une pointe de pédale et puis on la relève. Pendant ce temps-là, c'est accompagné d'une progression à la main gauche avec des doubles croches qui vont être syncopées. Je rappelle qu'une syncope veut dire que le son doit s'évanouir. Donc, n'insistez pas pour prolonger la note syncopée. Au contraire, il faut tomber dedans. Après, il n'y en a plus. Et donc, si je fais coïncider ça, et puis ici, pour éviter l'angle sonore dont je vous parlais, on va revenir faire alors ce que Beethoven nous conseille après. Là, ici on ne sait pas, et puis on revient. Et attention, pas beaucoup de pédales. Et mes croches, je vous avais parlé du battement de main. Hein? Bon, quittez-les au poignet. Ça met une élégance dans le son. Alors, dès que je vais encore descendre plus bas, donc surveillez bien votre audition de pédale. Je recommence ici.
je reviens sur mon idée de la danse, l'homme a toujours un rôle mineur dans la danse, que ce soit la danse de ballet classique ou les danses du XVIIIe siècle, pas dans la danse baroque. Hein. Dans la danse baroque, l'homme est quand même plus présent. Mais après, il devient plutôt un soutien et un faire-valoir de la cavalière. Et donc, malgré le crescendo que Beethoven demande, ne mettez aucun crescendo dans la main gauche. Travaillez surtout l'articulation des vibrations. Hein. Donc, si je commence ma main gauche ici, une pédale, plus je durcis, simplement sans pédale. J'ai toujours les doigts un peu raides, la rondeur, un peu d'élégance dans le poignet pour essayer de reproduire alors ce que la cavalière avait fait ici. Donc j'essaie de le reproduire à ce moment-là, donc ici. Voilà. Donc après nous avons 2 reprises. Alors il y a un très beau passage lorsque l'on fait ré, fa, la, sol, sol, les gants. Oui. Donc le crescendo, il est vraiment propre à la main droite ici. Alors, on est occupé à 3 octaves, presque à 3 octaves de la main droite. Il est impossible de venir faire alors pour éviter l'angle sonore ici. Donc, ce que vous faites, vous lâchez la double croche du bas plus vite. Vous aurez votre pédale droite là, hein, un petit peu, une pointe. Après, vous la quittez. Et devenez lyrique surtout. Donc, je recommence. Mi, ré, donc, mi, je quitte, ré, fa, je quitte, sol, la, do, mi, ré, ré. Alors, sol, là, on peut le faire. On refait. On quitte les pouces. Ici, nous avons 3 sons, mais comme j'ai quitté par le poignet ici, je viens faire donc comme ceci. Donc, voilà, au lieu de faire avec une seule main. Donc il faudra remettre une pointe de pédale alors après qu'on ait quitté. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Bon, je vais assembler pour que vous entendiez ce passage ici, donc à partir donc.